très franchement. Donc oui, les pertes sont importantes, mais quand le mercato de Lyon, je pense que on est dans une période une sorte de transition. Je veux pas employer de gros mots, mais je pense que les joueurs qui arrivent, c'est des joueurs qui sont jeunes, qui ont un fort potentiel, qui peuvent faire progresser le club sur le moyen terme. Pour tout de suite, j'en sais rien. On va attendre de voir parce qu'il y a quand même quelques incertitudes. On n'a pas tous regardé tous les matchs de l'Ajax pour savoir ce que vote était. D'autant que lui non plus. Lui en a beaucoup regardé du banc. Ouais, les matchs de l'Ajax. Et la réponse, c'est les Lyonnais ont-ils progressé par rapport à la saison dernière? Tant qu'il y a cet entraîneur-là sur le banc, malheureusement, je pense qu'on est voué à stagner du côté de Lyon. Le plus important, c'est l'entraîneur. Là, tu prends des jeunes à très fort potentiel. C'est des joueurs qui, à mon sens, sont pas tous terminés, qui sont à la limite de la post-formation. Et quand tu as ce genre de joueurs, il faut un entraîneur qui soit capable de les faire progresser, de les faire avancer. Et je pense pas qu'avec Genesio, ce soit le cas. Alpha. Ah oui, c'était mon avis sur notamment le départ de Lacazette, qui était pour moi l'occasion pour Lyon de mettre en place une vraie politique sportive. Alors moi, je sais pas, les supporters lyonnais, est-ce qu'ils auraient préféré garder Lacazette, Tolisso et toujours finir loin du titre et ne pas aller décrocher un trophée chaque saison, ou plutôt avoir un remaniement, une véritable idée sportive et mettre en place une équipe collective du jeu. Et c'est là que je rejoins Jonathan, et je l'avais déjà dit, le problème, c'est Genesio. Et cette année, quand tu finis 6e de Première Ligue, même si tu remportes l'Europa League, on a pratiquement tous oublié que tu as gagné l'Europa League. Quand tu finis 6e de Première Ligue, beaucoup de critiques se sont abattues sur lui, notamment sur les prestations à Anfield, les prestations face à Guardiola, la défaite tactique qu'il avait prise face à Guardiola. L'Europa League sauve sa saison pratiquement, mais je suis très déçu des recrues de cette saison. Lukaku, il est très bon en Première Ligue, il peut t'aider. Aujourd'hui, c'est devenu un joueur expérimenté de la Première Ligue, mais j'attendais un petit peu plus en termes de transfert, surtout quand tu as une enveloppe que Ed Wood te donne à ta volonté. J'attendais un petit peu plus. Et pour la Ligue des Champions, je pense que ça ne va pas être Tony Truant comme retour pour José. Ton avis, Alpha? Jonathan. Jonathan. Lui, c'est Jonathan. Alpha. Ton avis, Jonathan? D'un côté, est-ce que la Ligue des Champions, c'est un objectif pour ce Manchester-là? Moi, je pense Mourinho, oui, parce qu'il attend de devenir le troisième coach, il a gagné 3 Ligues des Champions. Oui, mais je pense que l'Europe, son objectif à court terme, d'abord, c'est de regagner le championnat. Là, il a une équipe faite pour gagner le championnat. Quand tu regardes, je suis pas spécialement fan des recrues comme toi sur les 2 dernières saisons. J'ai plus l'impression parfois pour celle-là. Oui, sur ce mercato, mais même le dernier mercato, je suis pas très fan de mettre autant d'argent sur Pogba. Bailly, c'est pas mal, mais je pense que il y avait peut-être mieux à faire. Bon, je suis pas extrêmement, voilà. Si je regarde les joueurs, je me dis, c'est vrai que t'as raison, pour la Ligue des Champions, c'est un peu juste. Cette équipe, elle a tout, à mon sens. Coach charismatique, un groupe qui est jeune et ambitieux, un jeu qui est spectaculaire avec beaucoup de talent. Et je pense que, surtout, l'expérience de la saison dernière, où c'est passé à très peu de pouvoir concurrencer la Juve, et à très peu en Ligue des Champions face au Real, ça va leur servir, et j'ai hâte de les voir. Tu dis champion d'Italie et vainqueur de la Ligue des Champions? Non, pas forcément, mais je pense que c'est... Non, j'ai dit que c'était une équipe sensation. Tu te mets dans le contexte napolitain, en fait. Ouais, je pense que ça va être une équipe qu'on va forcément suivre. Ils vont jouer le titre. Ils vont jouer le titre, ça déjà, c'est sûr. Et je pense qu'en Ligue des Champions, ça peut être une équipe qui peut faire la surprise pour aller dans le dernier carré. S'ils tombent pas sur un gros, j'ai envie de te dire, s'ils tombent pas sur un gros comme ils l'ont fait, parce que pour moi la saison dernière, s'ils tombaient pas sur le Real, c'était une équipe capable, on l'a vu, ce qu'ils ont fait du côté en finale, mais ils étaient quand même capables d'aller au moins en demi-finale dans le dernier carré.